s'est très bien passé, concrète, des cas pratiques et nos propres cas qu'on a pu exposer, c'est très riche. Dynamique, puisqu'il y avait des jeux de rôle, ça a permis à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ça d'une manière ludique. Et c'est par le ludique qu'on apprend le mieux, donc c'était en ça très efficace. Alors les mises en situation, les jeux de rôle qui permettent aux personnes de réagir, d'être attentifs tout le long, permet de se poser les bonnes questions, enfin, de dire en fait j'ai vécu ça. C'est un feedback qu'on a, c'est des images qui reviennent, ou de se dire ah bah oui mais attention demain ça peut nous arriver. Cette journée RPS s'est très bien passée pour moi, mieux que ce à quoi je m'attendais, parce que parfois on se dit que tout ça c'est du théorique, mais en fait on est bien entré dans le vif du sujet. On a eu des jeux de rôle qui nous ont permis d'évoquer des expériences, et des vraies expériences, et puis faire les tours de table, voir comment chacun aurait réagi. Suite à cette journée RPS, je souhaite continuer à être moi-même, donc à continuer à faire participer mon équipe, donc travailler en collaboratif, les impliquer dans les décisions pour éviter justement ces risques-là, les risques qu'on a pu relever aujourd'hui, et puis du coup continuer aussi à prendre le temps de les écouter, même de manière informelle. C'est surtout continuer à écouter, mais être plus attentif aux conséquences d'un problème qui pourrait être sous-jacent, et puis savoir remonter les problèmes, partager avec ma hiérarchie ou la DRH pour ne pas être seul à le gérer. Naturellement, être très vigilant sur les changements de comportement du collaborateur. Il faut être très vigilant sur la baisse de performance, des signaux, des indicateurs comme les retards d'arrivée en agence par exemple. Commencer à rediriger les collaborateurs vers les personnes un peu plus concernées comme la RH ou comme les assistantes sociales. Ce problème surtout c'est le suivi d'une solution qui serait trouvée dans le temps, parce qu'on peut ponctuellement trouver une solution mais après oublier qu'il y a eu un problème, et puis le problème il rejaillit 3 mois plus tard. Toujours une meilleure écoute, de la bienveillance, continuer, même si naturellement j'ai tendance à le faire, de continuer à perfectionner, d'appuyer sur les points forts, sur la bienveillance, l'empathie, voilà, garder ça, appuyer sur le positif de ce qu'a fait le collaborateur, en ne perdant jamais le cadre de départ, les obligations, la stratégie de l'entreprise, qu'il ne faut pas en dévier.